La réussite matérielle est-elle une preuve de bénédiction divine? Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu parlons, nous allons essayer de débattre là-dessus pour comprendre est-ce que tout ce qu'on voit au quotidien comme ça, avec des grosses maisons, de belles voitures, de beaux vêtements, sont forcément des élus de Dieu? Et ceux qui prient alors et qui ne voient pas leur prière s'exaucer, qu'en est-il d'eux? Aujourd'hui, pour en parler, nous avons comme ça le pasteur Nguemen et Sandrine Ambassa qui est là. Nous allons comme ça partager avec vous notre avis. Sans plus tarder, c'est parti. Comment vous allez, Madame Sandrine? Je vais très bien, merci. Bonjour à vous. Merci. Bonjour, Sandrine. Alors, bonjour. aujourd'hui, le thème, il est assez croustillant. La réussite matérielle. On voit aujourd'hui au quotidien, comme ça, dans notre rue, on a des gens qui donneraient tout pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, pendant que certaines personnes donneraient tout pour se débarrasser de ces biens-là. La question aujourd'hui qu'on se pose, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que avoir tout ce qui est matériel, qui est beau, qui attire tout le monde, serait une preuve comme ça de bénédiction divine? Ça veut dire que Dieu m'a béni. Est-ce que ça vient toujours de Dieu, la réussite matérielle? C'est vrai que beaucoup de personnes ont mis ça dans le cadre que c'est Dieu qui bénit. Je suis tout à fait d'accord que Dieu bénit et Dieu répond aux prières. Mais il ne faut pas aussi négliger le côté des efforts, parce que les efforts de tout un chacun peuvent être le résultat de leur bénédiction. Pas toujours forcément que c'est parce qu'on est resté dans une chambre, on a prié et puis Dieu est arrivé à répondre aux prières. Parce qu'il y a un travail acharné derrière tout ça. Quelqu'un passe des nuits blanches et ne dort carrément pas, travaille sérieusement et après, quand il a son résultat, on dit que non, c'est Dieu qui a décidé de le bénir. Et si tu restes dans ta chambre, tu pries Dieu, tu vas voir les bénédictions là-bas. Pas du tout. Pasteur Nguemen. Mais Madame Ambassa a commencé avec un ton très élevé ce matin. Moi, je veux vous dire que c'est Dieu qui bénit. Personne ne croit, même si tu es matériellement élevé, même si tu as fait 20 ans de travail, d'efforts, si tu ne fais pas cela et que Dieu réponde, tu n'auras rien. Ce que tu fais, le travail que tu fais, tu le fais dans un encadrement en espérant que ça va porter. Il y a des gens qui ont semé, ils n'ont rien eu. Mais ils ont travaillé. Mais pourtant, ils étaient des enfants de Dieu aussi. Parce qu'on voit aussi des enfants de Dieu qui n'ont rien, qui prient à longueur de journée, mais qui bizarrement, matériellement, n'ont rien à présenter. Non, rien. C'est-à-dire que physiquement, on n'a pas l'impression qu'ils sont riches. Dieu n'a pas dit qu'il fallait entrer dans une chambre et prier et attendre qu'ils viennent faire des choses. Dieu veut que tu pries et que tu poses des actions. Tous ceux qui ont réalisé des exploits ont prié et ont posé des actions. Alors, tu pries, d'accord, Dieu veut te bénir. Sur quelle plateforme? Qu'est-ce que tu as permis que Dieu s'appuie là pour Dieu n'a jamais pris de l'argent comme ça dans une mallette et a trouvé quelqu'un dans une chambre qui est en train de prier, dit que voilà, je suis venu te répondre là, voilà, 1 milliard. Non, ça n'existe pas. Mais pasteur, je sens toutefois vous couper. Est-ce que vous savez que la majorité des personnes qui sont même pas nantis, qui n'ont rien à montrer, sont les enfants de Dieu? Je dis bien la majorité. Je m'explique. Vous allez dans une église, vous voyez, les enfants ont cette mentalité-là, inculquée par les pasteurs, que le Seigneur va te bénir. Ma fille, le travail que tu fais n'honore pas Dieu, il faut le laisser. Si un travail t'empêche déjà de venir à l'église, c'est que ce n'est plus un travail, ce n'est plus la volonté de Dieu. Et il faut le laisser. Viens à l'église, Dieu va te bénir. Et c'est cette mentalité que les enfants de l'église ont cultivé. Alors ils préfèrent abandonner leur travail, venir se consacrer uniquement à l'église parce que Dieu les bénirait là-bas dans l'église. Et on voit, ils n'ont rien à montrer et au finish, rien du tout. Donc c'est celui qui est maintenant dans le monde, comme on appelle habituellement, qui lui passe du temps à travailler, fait des efforts pour sortir du lot. Et dès qu'il réussit, on commence à dire, non, il a eu la grâce, c'est Dieu qui l'a béni. Vous pensez que s'il n'avait pas fait tout ça là, il aurait pu être béni comme ça? Bien, merci. Moi, je crois que ça, c'est une très bonne intervention. Et moi, je vais vous dire que ce n'est pas parce que le pasteur dit ça que c'est la vérité. Ce n'est pas le Dieu qui a dit, c'est le pasteur qui a dit. Ce que Dieu a dit, si tu connaissais cela, tu ne serais pas entré dans ce piège. Est-ce que vous comprenez? Le pasteur, lui, il est en train de faire son travail là où il est. Et s'il t'empêche, toi, de travailler, de faire quoi que ce soit. Le problème, c'est peut-être la façon dont on accueille le message, en fait. Parce que si les fidèles, ils se disent, bon, le pasteur a dit que il suffit de prier, de faire confiance à Dieu, et puis les choses vont se passer. Les gens ne se mettent pas en action parce qu'ils se disent, j'ai déjà Dieu avec moi. Donc, je n'ai pas besoin de faire plus d'efforts. Moi, je dis au cabinet, c'est à ton maman, on va comme ça. Je suis souvent très surprise de voir des entrepreneurs chrétiens qui ne font pas la promotion de leur affaire. C'est-à-dire qu'ils ne se donnent pas la peine
de promouvoir, de faire la publicité. Ils ne veulent pas qu'on travaille sur des stratégies parce qu'ils tombent dans le piège de parce que j'ai prié, j'ai confié mon projet à Dieu, c'est Dieu qui m'a inspiré de cette idée, ça veut dire que ça va marcher. Mais non, on voit beaucoup d'entreprises tomber en faillite au quotidien, hein. Des entrepreneurs chrétiens, c'est-à-dire des gens qui prient en longueur de journée. Est-ce que ce n'est pas devenu un piège en fait? Est-ce que les gens n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire avoir Dieu avec soi? Excellente question. Est-ce que ce n'est pas devenu un piège? La Bible nous dit, si tu as compris très bien de quel Dieu nous parlons, Jésus, on voit dans sa marche une dynamique. Ce n'est pas statique. Jésus allait de lieu en lieu. Ça propose là une dynamique dans la foi, dans la prière et aussi dans l'action. Il y a des moments où on a dit non, reste ici. Je dis que non, j'ai des choses à faire. Cela parle de quoi? De la dynamique, de comment tu dois bouger, tu dois agir, tu dois poser des actions. Tu dois parler chez toi et dire que, d'ailleurs, la Bible dit que celui qui ne travaille pas n'est pas aussi envie de manger. Pour revenir sur un autre aspect de la chose, on parle aussi des bénédictions suivies des chagrins. Parce qu'on regarde dans notre société, il y a des gens qui n'ont pas prié, mais qui ont beaucoup de matériel, peut-être parce qu'ils ont trempé, comme on dit. C'est-à-dire que, en fait, il ne faudrait pas que les gens se disent toujours... Parce qu'effectivement, comme vous avez dit, quand quelqu'un a les maisons, les voitures et tout, on dit « Ah, Dieu l'a béni ». On dit « Dieu l'a béni ». Pourtant, sans savoir que par derrière, il y a des gens qui font des choses pas très claires. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se dise aujourd'hui... Il y a des gens qui ont l'air de mener un quotidien de bénédiction, mais en réalité, ce ne sont pas des bénédictions qui viennent de Dieu. Dans l'obscurité. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Il y a des bénédictions aussi qui viendraient du diable. Parce que quand vous allez dans un cercle, quand on vous promet des choses, vous aurez une belle vie, beaucoup de biens matériels et tout, mais après, c'est suivi de quoi? Voilà un aspect important. Vous voyez, Jésus, dans Matthieu 4, est au désert. Et la Bible dit que le diable l'a tenté. Chaque personne qui vit, que tu sois chrétien ou pas, tu affrontes la tentation. Mais tu dois choisir. Ta conscience te parle. Tu n'as pas besoin. Les gens qui ont vécu avant que la Bible ne soit, ces personnes-là, avec une connaissance de Dieu, mais leur conscience, chacun de nous a une conscience. Quand tu fais le mal, tu sais que tu es en train de faire le mal. Quand tu es en train de voler, tu sais que tu es en train de voler. Quand tu ne mérites pas une chose, tu sais que tu ne mérites pas cette chose. Mais si on te l'a donné. Mais c'est justement à ce niveau que, comme vous venez de dire, la bénédiction qui ne vient pas de Dieu est accompagnée de chagrin. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. La plupart du temps, c'est l'ignorance qui fait ça. L'ignorance que tu crois. En fait, le Satan n'a rien créé. Il faut que je vous le dise ici clair. Satan n'a rien créé. Même lui-même est créé par Dieu. Donc cela veut dire que quand tu es face à une tentation, sache qu'il y a quelque chose de meilleur que l'ennemi veut te détourner de ne pas atteindre. Parfois, et si tu acceptes donc cette offre-là, alors elle va te conduire exactement très loin de ce qui est original, qui n'a aucun chagrin, que Dieu a réservé pour toi. Voilà ce que cela veut dire. Peut-être c'est parfois parce que les gens ont trop prié et que les résultats tardent à venir, que finalement ils se retrouvent dans des loges, dans des sectes, je ne sais pas moi trop quoi, dans tout ce qui n'est pas, parce qu'au-delà des loges, je sais qu'il y a même le vol. Il y a des gens qui paraissent très propres en journée, très comblés, mais dans la nuit, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils braquent, ils font des braquages, ils font des choses qui ne sont pas claires. Mais peut-être c'est parce que les gens se sont fatigués de prier. Mais non, si quelqu'un se décourage parce qu'il a prié et Dieu n'a pas répondu, il va entrer dans les loges ou se lancer dans le braquage. Non, il n'y a pas un temps défini. En réalité, il n'y a pas de temps défini. Parce que Dieu bénit selon sa volonté à lui, selon le moment opportun, le moment où il trouve opportun. C'est en ce moment que, voilà, il nous aime tous déjà. Sauf qu'il ne peut pas nous bénir quand nous voulons. Et ça, je l'ai dit une fois dans une émission, que nous sommes en train de vouloir faire de Dieu un charlatan. Vous voyez, Dieu n'est pas un charlatan, il n'est pas un tradit praticien. Non. Du moment où vous arrivez, vous vous placez, vous dites, bénis-moi. J'ai besoin d'une voiture. À l'instant T, quand tu sors de là, tu as la voiture. Non, ça c'est du maraboutage. Et ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tant qu'il n'a pas encore vu que c'est le moment de vous bénir, il ne le fera pas. Et puis rassurez-vous, il y a des personnes que si on bénit même aujourd'hui,
ils vont se détourner du chemin. C'est-à-dire s'éloigner même de Dieu, s'éloigner même de la raison et de tout. Et quand Dieu, lui, il voit ça en toi, il ne trouve pas opportun de te bénir en ce moment, de te bénir là. Il se dit non, il faudrait que je travaille d'abord sur mon enfant-ci, de telle sorte que lorsque la bénédiction arrive, qu'il sache comment gérer et alors se comporter envers son entourage. Donc nous, on prend toujours ça sur le fait que non, Dieu ne nous bénit pas. Et pour revenir à la question, moi, je dirais si quelqu'un se lance dans les loges, les sectes, parce que Dieu n'a pas encore répondu. Je disais pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Il se fatigue. Voilà, il se fatigue. Il dit, non, tel ami m'avait même proposé tel truc là. Ça, c'est quelqu'un d'impatient. Paresseux également. Parce qu'il n'y a que la paresse pour pousser quelqu'un. Je ne vais pas mourir pauvre. Non, mais... Je peux attendre éternellement. Vous allez attendre le temps qu'il faut. Et entre-temps, vous vous battez aussi avec vos propres mains. C'est dans les efforts là donc que Dieu bénit. C'est ce que je veux que beaucoup de personnes comprennent. Parce qu'il y en a qui se disent que quand ils vont s'asseoir à la maison, Dieu va bénir. Il faut enlever ça de la tête. Tout à fait. Je parle beaucoup plus à nos frères et sœurs de l'église de Réveil. Pardon. Même on voit, quand Jésus a demandé avant de multiplier, il a dit, vous avez quoi? Qu'est-ce que tu as? Pour que je puisse te bénir. Pain et je ne sais pas combien de poissons. Il a béni, c'est qu'on avait déjà. Non, il faut avoir quelque chose. Je voulais vous dire quelque chose. Pour dire que, est-ce qu'on doit prier? Est-ce que... Non, la prière n'est pas une condition pour être béni. Il faut que nous le comprenions. C'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Ça veut dire que les gens passent du temps à verser l'énergie là où ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te bénisse. La bénédiction vient avec ton obéissance, pas avec ta prière. Ok, il faut donc ta façon d'être, ta façon de faire. L'obéissance au principe de Dieu. L'obéissance à ton Père Céleste qui t'a donné un code de conduite. C'est même pas besoin. Beaucoup de gens prient et ne sont pas bénis. Par exemple. Le respect des 10 commandements, en tout cas, la pratique, c'est écrit. Le comportement, c'est une prière. Écoutez, en fait, être un croyant, un chrétien, c'est un style de vie. Ce n'est pas la pratique d'un formalisme, d'une certaine façon, c'est juste un style de vie. Quand on regarde Madame Ambassa, on voit comment sa façon d'être gentil, sa façon d'être aimable, sa façon de travailler. Et puis ça. Les gens sont contents, ils te bénissent. En tout cas, ce n'est pas les gens à qui tu rends service au quotidien à travers eux. En réalité, Dieu dit, vous pouvez lire dans Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis et si tu mets en pratique mes commandements, mes ordonnances que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui viendront, qui seront. Ce n'est pas toi qui vas aller vers, c'est les bénédictions qui te suivent. Ta seule condition... Si tu pries en longueur de journée et que tu n'obéis pas... Ça ne sert à rien. Maintenant, à quoi tu dois obéir? Dieu est un travailleur, vrai ou faux? Alors, si Dieu est un travailleur et que tu dois être le fils d'un travailleur, tu ne travailles pas. Ça a de sens? C'est très compliqué. Ça n'a pas de sens. En tout cas... Voilà pourquoi... ne prie pas pour être béni. Prie pour que, comme Jésus a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Que tu résistes, que tu sois capable de prendre des bonnes décisions. Que tu sois capable de faire exactement ce qui est agréable à Jésus. Jésus voulait dire, je ne fais que ce qui est agréable à mon Père. Hein? Mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est un style de vie. La foi, la chrétienté, c'est un style de vie. Et Madame Ambassa disait, je dis, c'est clair que si tu pries, dors même 30 ans dans ta maison, sois même pasteur, évêque, archevêque et tous les titres qui vont avec, ça ne dérange rien à Dieu. Mais la bénédiction ne suit pas ton titre. Ça ne suit pas ta prière, mais ça suit ton obéissance, ça suit ta fidélité, ton style de vie qui est agréable à Dieu. Voilà. Alors, pour en savoir plus, nous avons interviewé comme ça des Camerounais dans la rue. On va écouter ce qu'ils ont pensé. On se revoit tout à l'heure après la pause. D'accord. Non, pourquoi? Parce qu'il y en a ceux qui atteignent ces réussites-là et se détournent encore du chemin de Dieu en fait. Donc du coup, ce n'est pas une preuve en soi. Ce n'est pas une preuve en soi. Par contre, avoir ça est comme, du moins avoir cette bénédiction matérielle-là, tu vois, ça fait office de se rapprocher encore plus de Dieu. C'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Bon, d'une part oui, d'une part non. Tu prends déjà une base spirituelle. Pour atteindre un certain niveau. Quand tu es spirituel, c'est dans le sens positif, tu fonctionnes avec Dieu. Genre ta petite prière chaque matin, le soir avant de dormir et tout. Ouais. Avant de faire tout chaud, tu fais ta petite prière. Oui.
Oui, oui, on est béni aussi. Parce que les bienfaits d'une maison, c'est une bénédiction. La maison, c'est un matériel. Voilà. Il y a aussi le MySense. MySense. Ouais, il y a aussi le MySense. Quand tu fonctionnes avec le MySense, tu travailles ton MySense en fait, rien ne peut te dépasser. Rien. La constance. La discipline, la constance, c'est ça qu'on appelle la routine. Oui, quand tu mets ça devant, rien ne peut te dépasser. Sans détour et sans tabou, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors nous voilà revenus comme ça pour la deuxième partie. Nous débattons le thème la réussite matérielle est-elle une preuve de bénédiction divine. Là, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de richesse matérielle, les maisons, les voitures, les habits et tout ce qui brille, tout ce qui va avec. Maintenant, il faut parler des richesses qu'on ne voit pas. Parce que clairement, la bénédiction de Dieu, je pense qu'elle n'est pas toujours seulement matérielle. Avoir la santé, c'est aussi une bénédiction. À quoi servirait tout le matériel si on n'est pas... En santé. Il y a des gens qui ont perdu la santé, il y a des gens qui ont perdu la joie de vivre. C'est-à-dire que j'aimerais que dans cette deuxième partie, on évoque aussi cette autre forme de bénédiction-là, en fait, pour que ceux qui n'ont pas encore reçu la bénédiction matérielle n'aient pas le sentiment que Dieu les a oubliés. Parce que... Voilà, Dieu donne quand il veut et de la façon dont il veut. On a peut-être demandé des voitures, mais il te donne la santé. On demande les maisons, mais il te donne peut-être des enfants. Ouais, c'est... il y a tellement de choses. Oui, mais vous savez, c'est vraiment... il faut comprendre que, je venais de dire, Dieu t'a déjà béni. Peu importe dans n'importe quelle famille, peu importe la famille, peu importe ta race, tu es déjà béni. Parce que c'est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais établi, je t'avais consacré, prophète des nations. Ça veut dire que tu es quoi? Tu es venu dans ta famille et il y a une bénédiction qui t'accompagne. Dieu d'ailleurs bénit les gens par famille, pas des individualités. Et ce qui veut dire que c'est pourquoi il faut simplement savoir mettre en valeur ce que tu es, ce que Dieu veut faire avec toi. Et parmi ces choses-là, il y a la bénédiction. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'hôpital. Il y a des gens qui font 10 ans, qui n'ont jamais pris la perfusion. Bien sûr, c'est une bénédiction. La paix est une bénédiction. Et il y en a qui ne dorment jamais sans manger, mais ils n'ont jamais des gros camions et les bateaux. Et ils ont la paix. C'est ça. Oui, la paix du cœur, de l'âme. Donc, c'est pourquoi Jésus a beaucoup insisté sur le thème. Je vous donne ma paix. Je vous laisse. Mais disons-nous quand même les vérités. Dis-nous. La santé, la paix, tout ça là, c'est très beau. Mais quand il n'y a pas l'argent, même si tu as la paix là, comment? Et tu n'as rien dans ta mamie, tu ouvres la mamie te regarde, toi tu regardes la mamie, tu dis, ah, j'ai la paix. Mais mon ventre bouillonne, non, l'autre là, non, il y a vraiment plus de paix. Mais je suis désolé, madame Ambassa, ça ce n'est pas la paix que Jésus dit. La paix que Jésus dit, Jésus n'a jamais dit qu'il veut que tu sois pauvre. Non. D'ailleurs, c'est écrit qu'il a pris ta pauvreté. Il a pris ma pauvreté pour me donner sa richesse. Et ça commence d'abord avec la sagesse. Cette richesse-là commence avec la sagesse. C'est pourquoi la plupart de tout ce que Dieu fait, la plupart de tout ce que le Saint-Esprit opère dans les miracles et tout ça, ça puise dans l'esprit de sagesse. Il y a un seul aspect qui est l'esprit de force. Vous allez lire ça dans Ésaïe 11. Vous allez voir que le Seigneur parle de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. L'esprit de force, ça c'est avec ça qu'il opère la puissance. En dehors de cet aspect-là, le reste, ça part de la sagesse. Et dans le cadre de cette sagesse-là, tu ne peux pas avoir la marmite vide et dire que tu as la paix. Quand tu as la marmite vide, cela veut dire que tu as un réglage à faire. Peut-être que tu n'as pas accueilli la bénédiction de Dieu là où il fallait. Parce qu'on voit au quotidien des gens qui prient. Seigneur, donne-moi, je sais pas moi, donne-moi des enfants, bien donne-moi un boulot. Mais il te bénit peut-être avec un bon diplôme, avec une connaissance qui a ouvert une entreprise quelque part. Je veux dire, en fait, il faudra encore avoir la capacité de pouvoir reconnaître ces bénédictions, de pouvoir reconnaître ces opportunités pour les transformer en bénédictions. Parce que, et puis il faut aussi dire, comme on disait, Dieu bénit au moment où il veut. Peut-être tu peux être en train de demander des voitures à Dieu. Il estime que pour le moment, tu as besoin d'être en santé, d'avoir les enfants en bonne santé. Et c'est peut-être tes enfants qui auront des voitures.
Peut-être ce n'est pas, peut-être tu ne fais pas partie de la génération De la voiture. qui va profiter de la voiture. Oui, on Par a des exemple. familles comme ça. Abraham a été béni. Mais Je le c'est disais longtemps, même. lui-même il n'a jamais touché tout ce qu'il a vu là. Mais ses enfants l'ont touché. Oui, parce que ça me fait penser à une maman que je connais un peu très bien. Elle s'est tellement battue avec son mari, mais ils n'ont pas pu avoir les bénédictions dont ils cherchaient. C'est-à-dire les finances, ils ont tout fait. C'est-à-dire le couple là a essayé dans tout, comme on dit souvent qu'il fait dans tout là. Ils ont tout fait, il n'y avait rien à présenter. Mais curieusement, leurs enfants ont grandi. Et s'il vous plaît, les enfants là ont réussi. Il n'y a même pas un seul qui a échoué. Wow. Sur les 5 enfants de cette maman, tous ces enfants ont réussi. Donc, quand la dame prend ces petits fruits qu'elle avait l'habitude de vendre, elle vient installer, elle se place encore. Oh, ces enfants, il a réussi. Elle a tout. Elle s'ennuie, elle vient encore s'asseoir avec les fruits. C'est-à-dire, j'ai vécu la scène 2 fois. Son premier fils est venu botter les fruits. Mais c'est encore quoi? Que ça ne va pas. Tu as souffert. Dieu nous a bénis, on a l'argent. Tu viens encore vendre quoi ici? Le réflexe, Et son deuxième, une autre fois, elle est encore revenue. C'est le deuxième qui est venu faire la même chose. Lui, il pleurait. Mais maman, c'est quoi? Je suis un cadre. S'il te plaît, ne me suis plus. C'est quoi? Sa mère dit, je veux seulement vendre. Il ne vend plus, maman. Si tu veux la boutique, on ouvre même la boutique. Donc, pour dire que parfois, le Seigneur ne nous bénit pas nous-mêmes. Mais nos prières porteront les fruits par après. Que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants, ils vont bénéficier de ça. C'est pourquoi je disais dernièrement qu'il y a des gens qui bénéficient des trucs qui ont été faits en amont. C'est-à-dire, la génération s'y prie. Ils n'ont pas eu besoin de travailler. Oui, la génération s'y prie, pas de résultat. Celle qui vient après prie, pas de résultat. Peut-être la 3e génération ne prie même carrément pas. Ils ne font aucun effort et les bénédictions entrent de partout. Maintenant, tu vas te comparer avec ce type de personnes, dire que il a compliqué sa vie. Moi, je te dis, comment quelqu'un comme ça peut être dans le genre. Mais tu ne connais pas la fondation. Moi, je me bats depuis. Alors, je vais vous expliquer ça dans un autre langage. Ce que Mme Bassa est en train d'expliquer, ce n'est pas pour que tu sois béni ou pas. Mais sachez que rien n'est gratuit. Absolument rien. D'ailleurs, Dieu dit que si tu obéis, ça veut dire que pour que tu sois béni, il y a une condition. Pour que tu sois riche, il y a aussi une condition, n'est-ce pas? Tout ce qui existe, tu n'auras rien sans rien. Tu n'auras rien sans rien. Alors, toi qui pries, tu es un responsable de la maison, de ta famille, et tu pries. Mais dans le ciel, il y a une banque céleste qui reçoit ta prière. Mais toi qui ne pries pas, et moi qui prie, on n'aura jamais le même compte bancaire. En tout cas, on peut avoir un compte bancaire, mais qui est rempli de différentes manières. Donc, c'est pour cela que, comme vous êtes en train d'expliquer bien, il faut savoir que tu dois travailler. Et quand tu travailles, l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu n'est jamais en retard. Quand est-ce qu'on prie et Dieu fait à son temps? Le salaire là peut être payé à l'enfant de ton enfant. Tout de suite. Mais dans ton temps présent, parce que c'est bien dit, c'est bien écrit. Quand Pierre a posé une question similaire à Jésus, lorsque Jésus lui a dit que il est plus facile à un riche, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux, ça a heurté Pierre. L'apôtre Pierre, le grand Pierre. Et il lui dit, mais attends, vraiment, là, cette fois-ci, tu es en train de me mettre encore à terre. Donc, ça veut dire que nous, si les riches ne parlent pas, donc nous, alors, on fait comment? Mais Jésus a dit quelque chose de très, très pertinent. Il dit que non. Si tu as travaillé, si tu as prié, si tu as abandonné mers, champs et tout, pour venir me suivre, non seulement tu auras ça au centuple, mais dans le siècle, si maintenant, tu as ça au centuple ici, et après ici, tu auras le royaume des cieux, ta vie éternelle. Le problème, c'est que parfois, quand les pasteurs disent ça, c'est mal compris aussi par les fidèles. Parce qu'on a des gens qui négligent leurs entreprises pour aller à la prière tout le temps. Parce que cette parabole-là, c'est lui qui a abandonné champs, mers et tout pour me suivre. En fait, au quotidien, on va voir des gens. Ils négligent leur entreprise, ils négligent tout parce que chaque fois que je vais à la prière, je vais. Ils ont compris ça au premier sens du terme. Ils ont pris au premier degré, vraiment. Finalement, ton entreprise tombe, tes petits trucs que tu avais. C'est l'oncle du village. Tu attends à l'église, depuis que tu es à l'église, maintenant tu attends, tu t'étonnes que, mais attends, j'ai tout laissé pour suivre. Donc en fait, il faut que les gens comprennent bien que c'est une parabole
Et c'est une façon de dire que... Comment ça s'applique dans ma vie? Oui. Comment ça s'applique dans ma vie? Et qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? Alors, de façon concrète, si tu veux, quand Jésus dit que si tu as laissé, personne ne peut aller à Dieu sans laisser autre chose. Dieu veut que tu sois béni, s'il est déjà béni. Mais nous savons tous que la plupart de nous tous qui parlons, on a été d'abord dans autre chose, dans les boîtes de nuit, dans tout ce qui ne nous amène pas, n'est-ce pas? Maintenant, si tu n'es pas capable de laisser, d'ailleurs, il a dit à Abraham, qui est le père de la foi, quitte la maison de ton père, là où il y a les idoles, là où il y a les traditions, des choses qui ne t'honorent pas. Mais il faut quitter. Si tu veux être quelqu'un qui veut t'enrichir et que tu es en boîte de nuit chaque jour, si tu ne quittes pas la boîte de nuit, tu ne peux pas. Parce que c'est des choses qui t'empêchent même de prier normalement. Vous comprenez? Il faut que nous comprenions une chose, c'est que Dieu a déjà béni tout le monde. Mais chacun doit travailler. Maintenant, il faut rentrer en possession de cette Il faut travailler parce que Dieu a travaillé. Et Jésus n'est pas venu se coucher dans une chambre. Ça, ce n'est pas vrai. Jésus est venu, il a montré son dynamisme. Et la Bible dit même que sa renommée s'étendait. Ça veut dire qu'il devenait de plus en plus célèbre par le fruit de son travail. Et il ne venait pas crier pour venir me voir. C'est son travail qui attirait à lui cette célébrité. Si tu es donc un enfant de Dieu et que tu passes seulement à l'église, non, ce n'est pas vrai. Il faut aller à l'église, chaque chose a son temps. Mettre le temps que tu dois t'occuper des enfants, le temps que tu dois encadrer les enfants, le temps que tu dois aller travailler, faire ce qu'il faut. Maintenant, si Dieu t'appelle... Quoique dans la réalité, c'est pas facile à supporter. Hein. Quand on voit dans nos sociétés aujourd'hui, si tu vis quelque part, tu vois les gens avec qui tu as grandi du même âge, rouler en voiture, sortir les matins, aller travailler, gagner l'argent et tout. C'est pas facile pour une mère au foyer de continuer à se concentrer uniquement sur l'éducation de ses enfants en espérant que même si je n'ai pas ça, mon enfant aura. C'est la partie la plus difficile au quotidien. C'est-à-dire de se dire, je me remets à Dieu. C'est-à-dire que je me remets à Dieu, je me concentre sur ce qui m'est offert là maintenant comme possibilité. Je ne trouve pas de boulot. Tout ce qui marche pour moi, c'est peut-être juste de s'occuper de ces enfants-là. Et je me suis dit, bon, je reste dans la foi en attendant que... Mais je suis désolé de t'annoncer que que tu sois quelqu'un qui prie ou qui ne prie pas, tu seras face aux tentations. La convoitise va te séduire. Mais c'est à toi de décider. Et c'est ça aussi quitter. Il y a des choses qui viendront, mais que tu peux dire non. Mais cependant, à chaque fois que tu dis non, parce que tu as des valeurs positives, parce que tu veux défendre, n'est-ce pas, une certaine dignité, alors une porte va s'ouvrir. Ça ne dépend pas de toi. Dieu se charge de ça. Tu ne peux pas dormir sans avoir de quoi nourrir tes enfants. C'est impossible. C'est ça la foi. Mais si tu veux aussi en même temps dire que bon, en attendant, c'est parce que, comme disait Madame Bassa, beaucoup de personnes sont là, on est des enfants de Dieu, entre guillemets, mais on est aussi en même temps en train de... On joue avec maman, on joue aussi avec Dieu. Tu ne peux pas les avoir les deux à la fois. Ok, maintenant, Madame Ambas, on va conclure sur ce thème. On va conclure, le temps est passé. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux-là? Voilà, la réussite matérielle est une preuve de bénédiction. Ceux qui n'ont pas encore eu leur bénédiction matérielle et qui se posent cette question-là, est-ce que Dieu m'a oublié? Non, mais Dieu n'oublie, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, Dieu n'oublie personne. Dieu est un Dieu juste et bon. Il bénit tout le monde. Peu importe le moment que ça viendra, certainement ta bénédiction en cours. Sauf que il ne faut pas juste se cloîtrer sur une position et dire que j'attends la bénédiction de Dieu. Il faut travailler. Pour que le Seigneur te bénisse, il faut qu'il te trouve à une position. S'il voit que bon, chaque matin, tu fais des beignets ici, c'est à cet endroit qu'il viendra justement t'envoyer un client qui pourra acheter peut-être toute la marchandise à l'instant T, ou alors te demander, bon, tu fais ton capital, c'est combien? Tu dis, et puis, c'est ce qu'on appelle les aides de destinée. Ils te donnent même une somme quelconque comme ça et boost. Voilà comment ton commerce se lève. Donc, que les gens apprennent à être focus, à travailler et puis à patienter. Vous travaillez, vous priez et le Seigneur bénit. Et tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que vous voyez X rouler dans toutes les voitures du monde, toutes les marques, voilà, que vous vous dites que non, forcément, Dieu l'a béni, lui. Vous ne savez pas ce qu'il a fait dans l'obscurité. Également, il y en a qui ont travaillé pendant longtemps, que vous n'êtes pas aussi au courant de leurs efforts. Et maintenant, ils sont en train de bénéficier. Voilà, donc vraiment que les gens ne regardent pas les bénédictions des autres pour essayer de comparer. Mais la bénédiction proprement dite, elle est divine. Parce que peu importe ce que nous faisons, quand Dieu met la main,
C'est lui qui met la main pour que ça Dans tous les éclore. cas. Mais s'il ne met pas la main, ça ne va aller nulle part. Oui, je pense qu'il ne faut pas que les gens se découragent. Personne n'a le droit de se décourager. Dieu t'a déjà béni. Ça, c'est la première chose que je voudrais encore revenir là-dessus. Alors, si Dieu t'a déjà béni, la seule chose que tu dois faire, c'est de te poser la question et en priant, Seigneur, comment ma bénédiction doit-elle se manifester? Tu vas simplement régler ta vie. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6,33. Il dit, cherche premièrement la justice, hein? Le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, pourquoi? Cherche premièrement. Alors, ton travail quotidien, quand tu n'es pas encore béni, c'est de chercher à manifester le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu que tu témoignes autour de toi. Ce n'est pas le fait que tu as été trop à l'église. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la façon dont tu témoignes ta bonté, ta compassion, ta vie, comme on a dit, le style de vie que tu as. Règle ça. Parce que si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes effets. Alors, c'est tout ce que tu as à faire. La justice de Dieu, ce n'est pas de voir que ce qu'on a écrit au tribunal, c'est ça qui est en train de... C'est pas cette condamnation, mais c'est que tu puisses comprendre les autres, que tu puisses témoigner la compassion des autres, avoir le cœur que Christ... Tu regardes, tu lis ta Bible chez toi et tu es béni. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es forcément béni, non. C'est qu'il s'agit d'avoir une bonne intimité avec Dieu et de travailler en accord avec la volonté de Dieu. Super. Alors, pour compléter ce que M. Nguyen et Mme Ambassa ont dit, ce que moi je veux toujours rappeler, c'est que n'oublions jamais que la bénédiction n'est pas que matérielle. La bénédiction est aussi et surtout immatérielle. Parce qu'avant que les choses ne se manifestent sur le plan physique, ça d'abord exister sur un autre plan, qui est le plan invisible. La santé est une bénédiction, l'intelligence est une bénédiction, même voir est une bénédiction. Donc il est important, avant d'attendre, avant de recevoir, même pour pouvoir profiter des bénédictions matérielles, d'être très reconnaissant pour les bénédictions qu'on ne peut pas toucher. Ok, donc il faut vraiment aujourd'hui que les gens rentrent dans un esprit de reconnaissance, formidable, de se dire vraiment, on est tous bénis d'une manière ou d'une autre. Parce que si on regarde trop la voiture de l'autre, on n'a pas le temps de constater qu'on est en bonne santé. En fait. Donc, il faut aujourd'hui que les gens changent un peu de regard sur l'interprétation de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Avoir les enfants, c'est une bénédiction. Avoir des parents en vie, c'est une bénédiction. Bien avoir les pieds pour marcher, c'est une bénédiction. Vraiment, si on regarde au fond, on est riche. On est riche. Et quand on prend conscience de ça, on va voir que même son humeur va changer, même sa façon de voir les choses va changer et on ne pourra que rendre grâce à Dieu. Et finalement, on va voir aussi la richesse matérielle. Très bien. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous, partagez et donnez-nous aussi vos témoignages en commentaire. On se dit à très bientôt dans le prochain débat. Au revoir. Au revoir. Sans détour et sans tabou, parlons plus, parlons vrai, une émission des télémarchés.